enfin vite fait, je sais pas, sur la nouvelle team de Katarina Balègre, pour expliquer un peu comment ça se passe, voilà. Donc faut savoir que c'est un contenu mid-late game, plutôt mid et plutôt late en fait, y a pas vraiment, ça dépend des runes et des bâtiments quoi. Donc pourquoi KBZNUF est plus que Chloé et Galion? Parce que Chloé Galion derp énormément. Et un buff attaque, c'est quand même super important. Alors que KB, il a un pourcentage de derp, moi je dirais dans les 5% grosso modo. Et même si derp, normalement, s'il y a les dégâts avec les deux autres teams, ça devrait quand même passer. Après, au niveau des prérequis, pour les runes, euh, on va dire que il faut viser une kata qui met... Faut savoir que Balègre, c'est quand même l'élément le plus important au niveau des dégâts. Donc faudra plus viser les dégâts sur Balègre, mais kata reste quand même vachement importante. Et, kata, je pense qu'il faut viser minimum les 55 000. Et Balègre, j'ai pas une idée, mais je pense que viser les 31 000 sur le dernier coup, c'est bien. Faut qu'ils aient minimum tous les deux 70% de taux crit. Pareil, 70% de taux crit. Après, ben, en vrai, les autres, faut qu'ils soient tanky et qu'ils soient tous en rage will. On en reviendra plus tard, on reviendra après dessus. Ou tout de suite d'ailleurs. Hein. Au niveau du runage, faut que KBZNUF il joue en premier et qu'il ne dépasse pas les plus 72. Enfin, les 172 de speed. Ouais, c'est ça, faut pas qu'il ait plus de 172. En gros, faut que ça soit le mob le plus rapide de la team et qu'il ait pas plus de 172 de speed. Donc là, il est à 165, si je dis pas de bêtises, ouais. Ensuite, donc le turn order, ça va être Kebe qui donne le tour à Imezeti. Non, qu'est-ce que je raconte? Pardon, je dis de la merde. Kebe il donne le tour à Katarina à l'invincibilité, on comprendra pourquoi il le donne à Kata après. Donc là, il a joué, son ATB est à 0. Ensuite, le deuxième à jouer, ça va être Imezeti qui va redonner le tour à KBZNUF si jamais il a derp. Donc s'il avait derp tour 1 et qu'il avait fait un sort 1 ou un sort 2, cette fois-ci il va donner le tour à Kata. Ou alors s'il est vraiment con, ce qui arrive parfois, il fait rien. Il refait un sort 1 ou un sort 2, enfin il fait de la merde quoi. Donc lui il a redonné son tour à Kebe, Kebe il joue. Ensuite ça va être le tour de Elea. Elea qui va poser normalement... Merde. Qui va normalement poser la marque sur son skill 3. Et un break def. Elle a grosso modo 50% de chance de faire ça. Je crois. Hein. 30 et 20. Ou 20 et 30, hein, quelque chose comme ça. Sur le sort 1, elle met quand même un break def. Et sur le sort 2, bah, c'est le sort où elle derp, où elle fait de la merde quoi. En fait, c'est là où elle va rien faire. Donc Elea qui joue. Ensuite, le leader skill, Arang, Shiwa ou El Charion, qui va faire normalement un skill 3. Ce qui est bien avec Arang, c'est qu'elle peut mettre un break def aussi, c'est cool, comme El Charion sur le skill 2. Et ensuite, on a Balègre qui vient claquer son skill 3 parce qu'il aura les stacks avec les buffs d'Imezeti et de Kebe. Plus le wheel qu'il a dessus, il aura largement 5 stacks et il va claquer ses 5 coups. Le boss y joue, et ensuite les katas, elles font leurs 3 coups. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Par rapport au niveau des runages, pourquoi on met... Enfin, par rapport à cet emplacement de team, pourquoi est-ce qu'on met Kebe et Kata en front? On peut aussi mettre Imezeti. En fait, on met le mob le plus tanky de toute la team. Bon, moi normalement c'est Imezeti, mais je sais pas pourquoi je mets Kebe, ça marche quand même. Enfin, ça change rien. On met le mob le plus tanky et Katarina en front. Et Katarina, il faut qu'elle ait le moins d'HP de la team. Sur une optimiseur, on peut voir l'efficiency HP et elle, faut qu'elle ait le moins parce qu'en fait, KBZNUF, pour qu'il mette l'invincibilité sur Kata, il faut qu'elle ait le moins d'HP. Pour pas qu'il la mette sur Arang, enfin sur votre leader, sur Elea ou autre. Parce que KBZNUF il va mettre l'invincibilité sur le mob qui a le moins d'HP de la team. Et donc elle, si elle a l'invincibilité, elle peut faire des inner death.
Par rapport au support, il n'y a pas de runage particulier à viser, faut juste viser de la tankiness et 15% d'accuracy minimum de précision. Moi je crois aller en voilà, HP, HP, def, bref. Ce qui est bien avec Steam, c'est qu'on n'est pas obligé de viser les DCC sur les supports. Il faut au moins 15% pour qu'elle puisse poser bien la marque. Pareil, Arang, bon moi elle est en DCC mais c'est pas utile. Hein. C'est juste que, je sais pas, j'avais une rune DCC. Ouais voilà, qui squattait, puis elle a même pas de crit. Enfin bref, on s'en fout. Et voilà. Je pense qu'au niveau de la team, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. C'est le turn order, c'est Kebe, Imezeti, Kebe, Elea, Arang, Balègre, Kata. Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Les prérequis au niveau des runes, faut quand même, ouais, comme dit, avoir des... Faut vraiment mettre des gros sets. Hein. Moi je dirais que soit avoir des gros sets à rage, soit avoir des vraiment gros sets en fatal, ou au moins mettre les meilleurs de son compte niveau dégâts. Et ouais, faut pas viser trop de speed. Ensuite, les skill up, c'est quand même vachement important sur Balègre et Kata. Tout le monde on s'en fout. Hein. Kebe, tout ça on s'en fout, mais Kata et Balègre, c'est quand même beaucoup mieux de les avoir. Moi il est skill up, je les ai skill up les deux. Là il en manque un parce que c'est le tour de CD, mais on s'en bat les couilles. Et au niveau des bâtiments, c'est aussi quand même important de monter le feu et le vent. Moi il me manque un niveau sur le feu, mais bon on verra que ça change pas grand chose quoi. Mais ça fait quand même, sur Kata, moi j'ai vu les skill up plus les bâtiments, ça fait une sacrée différence au niveau des patates quoi. Ensuite je dirais qu'au niveau du pourcentage des wins et des fails, on tourne aux alentours. Si tout le monde run une team avec Kebe, on tourne aux alentours de 95% de win je pense. Plus ou moins. Et ben on va lancer avec des Tanguy là. Pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que lui il est en Kebe? Ouais il est en Kebe. Et qui c'est que j'ai dans mes amis qui run en Kebe? Lui c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Ah ok ouais je comprends lui, donc lui il met K10 pour qu'on ait obligatoirement la marque. Mais je vais essayer de trouver un truc plutôt sympa. On va mettre Keva, je crois qu'il run avec. Yes, nickel. Super. Donc on va mettre Shiwan ou. Hop, comme ça on a un lead d'attaque. El Charion. Faut pas mettre d'autres leads d'attaque qu'El Charion parce qu'El Charion son animation dure très peu de temps. Enfin moins que Poséidon ou autre quoi. Et il a une chance en plus de poser un break def. Ok, donc comme dit, Kibezenuev qui va jouer en premier, il donne l'invincibilité à Kata, Imezeti lui redonne le tour, hop il fait un skill 2, Elea skill 3, elle a pas posé la marque. Bon on n'a pas de marque, mais on verra que ce sera largement assez quoi. Et là on s'en fout, hein. Le but c'est même que si toute la team meurt, on s'en fout. Du moment que Kata elle balance ses boulettes, et voilà, tout simplement. Ça passe. C'est beau déjà, et en plus ça permet de enchaîner énormément de runs quoi. Bah par contre ça suce des cristaux, forcément. Et en plus une petite gemme Tocrit d'Esper.